Amis des économies d'énergie, bonjour. J'ai depuis assez longtemps dans mes multiples projets un qui consiste à me monter ici une petite éolienne avec quelques panneaux solaires aussi, qui me permettrait de venir via l'onduleur qui va bien, renforcer ma consommation personnelle d'électricité et de façon à réduire en fait ma facture. J'ai déjà des panneaux solaires, on va dire, plus importants, mais qui sont branchés sur un onduleur pour une revente, une réinjection dans le réseau et une revente directement à EDF, ce qui fait que, enfin, je veux dire, c'est deux choses séparées. Alors que là, ce que je veux faire, en plus, c'est quelque chose qui me permet ici d'avoir une sorte de complément d'électricité et qui fait simplement, enfin, dire, naturellement, réduire ma consommation. Donc pour faire ça, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat avec EDF ou quoi que ce soit. C'est un projet que j'ai depuis assez longtemps. J'ai déjà l'éolienne, j'ai déjà les panneaux solaires. Il faut encore que je fabrique un petit peu d'électronique. Et je suis tombé il n'y a pas longtemps sur Banggood sur un appareil qui permet en fait un petit peu d'un seul coup d'œil, comme on va le voir, de voir pas mal de paramètres et aussi de pouvoir mesurer la puissance, donc soit consommée mais soit aussi émise. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa, en plus, enfin on va voir, ça a un look pas mal, et que bah, bon, c'est un truc que je pourrais fabriquer moi-même. Enfin là c'est tout fait, et c'est un appareil plutôt intéressant. Donc regardons-le ensemble. Alors voilà ce qu'on reçoit. Alors bon, c'est pareil, hein, la boîte a un petit peu souffert parce qu'ils mettent ça simplement dans un sac. Enfin bon, l'important c'est qu'à l'intérieur ça soit bon. Alors c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Alors, par contre là on voit que tout est écrit en chinois. Donc à l'intérieur il y a cette espèce de barquette dans laquelle on va trouver l'appareil en lui-même. Voilà. Donc avec une protection là qui évite hein, que ce soit rayé. On va l'enlever pour faire une belle vidéo. Donc ici on a le panneau avec tous les afficheurs. Alors on voit que c'est fait pour être monté encastré dans un panneau. Avec, ici on peut le voir, ces systèmes là qui viennent après se bloquer. Voilà, ici pour le tenir, donc c'est un truc très classique. Et donc c'est livré avec les vis et un fusible de rechange. On voit qu'ici il y a un fusible. Alors le brochage de connexion est montré ici. Je ne sais pas si on voit bien. Alors c'est très simple à utiliser. En gros il y a deux bornes. C'est l'alimentation alternative du biniou. Deux bornes c'est l'entrée pareil alternative de ce qu'on veut mesurer et la sortie sur laquelle on branche la charge. Alors ce qui est intéressant c'est de voir que les deux sont séparés complètement. Ça veut dire que déjà on peut très bien avoir la charge branchée et l'appareil pas forcément alimenté en permanence. Dans le cas d'un panneau solaire, d'un groupe électrogène, un truc comme ça permet de dire bah, je le mets en route que quand j'ai besoin. Mais sinon on peut aussi bien sûr le brancher tout le temps. Mais c'est-à-dire que le circuit d'alimentation n'est pas forcément le même que celui mesuré. On peut imaginer que c'est alimenté sur le secteur par exemple et qu'on mesure avec ça la production, je sais pas, d'une éolienne, d'un groupe électrogène, d'un panneau solaire, de tout ce qu'on veut. Alors bah maintenant on va le brancher pour regarder un petit peu ce que ça dit. Donc là j'ai branché l'engin, c'est très facile à brancher. Alors on voit qu'il affiche en même temps beaucoup de paramètres et ça c'est des choses qui m'a séduit dans cet appareil, c'est que justement c'est pas un truc avec un afficheur où il faut appuyer sur 50 000 boutons, on va dire là d'un coup d'œil on voit tout. Alors qu'est-ce qu'on voit? La puissance consommée, donc la 0 vu qu'il n'y a aucune charge, la tension du secteur, le courant consommé, ici le facteur de puissance où on peut paramétrer pour avoir l'émission carbone équivalente. Alors on peut même paramétrer le taux, hein. Par défaut c'est un peu le taux standard. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui sont plutôt proches de l'écologie. Ici on voit la consommation à l'année. Ici, enfin c'est une estimation en fait. Ici la consommation en wattheure. Ici la fréquence du secteur. Et là, différents paramètres. Ici, il faut savoir que l'idée de l'estimation de la puissance et aussi de la consommation se fait par rapport ici à ces réglages-là. On peut régler ici, justement pour l'estimation, combien on consomme, enfin, combien de temps par jour on consomme de l'électricité. C'est-à-dire qu'on peut régler, là il considère qu'on consomme de l'électricité, je veux dire, comme ça en permanence,
mais on peut changer ici cette valeur. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre d'avoir ici une estimation qui est meilleure. De même, ici, on voit depuis combien de temps le système est en fonctionnement. C'est avec ça qu'il va se baser pour faire ses calculs, sachant que dans les réglages, on peut même faire une correction de l'horloge du système de façon à affiner le réglage pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, enfin, c'est quelque chose qui est potentiellement assez précis. Bon, moi, je vous cache pas que ça, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus à un moment donné, c'est de voir en fait les différents paramètres, parce que si je branche ça, moi je vais sans doute brancher ça sur un système de panneaux solaires et d'éoliennes, et après un onduleur, là on verra réellement ce que ça donne. On va brancher maintenant une charge pour voir ce que ça donne avec la consommation. J'ai branché ici, comme on peut le voir, un fer à souder dessus. Enfin, c'est ma super pompe à soudée là, électrique. Donc là, on voit qu'il mesure bien le courant consommé, il calcule bien la puissance, et il m'affiche un facteur de puissance de 1, ce qui est assez logique dans la mesure où c'est une charge résistive, et ça serait assez étonnant sur une charge résistive d'avoir un facteur différent. Je vais essayer de mettre avec une perceuse par exemple pour voir ce que ça donne. J'ai branché ici une perceuse, donc là on voit déjà qu'il y a une petite consommation et déjà un petit pouvoir de facteur, parce que à mon avis, il y a un condensateur quelque part qui fait ça, et ça va faire un peu de bruit, mais quand je mets en route le moteur, voilà, ici on peut voir que la puissance ici s'affiche bien, et le facteur de puissance, vu qu'ici c'est typiquement une charge réactive, est bien en fonction. Je mettrai en lien dans la vidéo, bien sûr, un lien sur l'appareil sur Banggood. Je mettrai aussi un lien sur la documentation. Il y a une documentation assez complète. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, en réglant ici, on peut justement choisir, est-ce qu'ici déjà on veut donc le facteur de puissance ou l'équivalent carbone. On peut choisir quelle est la période d'estimation pour avoir ici quelque chose de plus fiable. Pour info, cet appareil existe aussi en version T. Et alors la différence de la version T, c'est qu'au lieu d'afficher la fréquence, ici il affiche la température. Et c'est pour ça qu'il y a 2 bornes de plus derrière. Pour cette version-là, on peut brancher le capteur de température. Bon, moi ça m'intéressait pas vraiment, donc j'ai pris celui-là. Voilà pour la présentation de ce EPM 6600. Donc comme on le voit, c'est un petit, je vais dire un petit tableau de bord qui en fait peut trouver sa place en effet dans des systèmes d'économie d'énergie, pourquoi pas simplement chez vous, pour mesurer la consommation de tout ou partie de votre installation. Enfin, ça peut avoir pas mal d'utilisation. Il y a un truc plutôt sympa, hein, je trouve. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Et surtout, ce que j'apprécie, encore une fois, c'est le fait d'avoir tous les paramètres. Puis en même temps, c'est pas du cristaux liquide. Alors, c'est vrai que le fait que ça soit du LED, ça consomme sans doute un petit peu plus. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours un faible plutôt pour les afficheurs LED que les trucs à cristaux liquides. Voilà pour cette petite présentation. Profitez bien de ce week-end de novembre et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.